Alice Mia est née le 5 mai 1884 à Nantes. La famille d'Alice Mia tenait une épicerie quand elle était petite. Alice Mia faisait du sport à côté et elle trouvait injuste que les femmes ne participent pas aux Jeux Olympiques. Bonsoir, je vous envoie cette lettre pour vous faire part de mon avis sur le fait que les femmes devraient participer aux Jeux Olympiques. Pour Pierre de Coubertin, d'Alice Mia. Non, je ne veux pas des femmes. Alice Mia est la première juge féminine aux Jeux Olympiques masculins en 1928. Je vous donne un 10. Les Jeux Olympiques d'Alice Mia devant vos yeux ébahis. Alice Mia est morte en 1957 à Paris dans le 12e arrondissement. Elle est décédée à 73 ans dans l'anonymat le plus total. Et les pingouins vivèrent heureux sur la banquise. Et la femelle pingouin refond ses œufs pour les couver jusqu'au jour où ils éclorent heureux. Et c'est le 27 mai 2015 qu'elle rentre au Panthéon. Mais attends, on parle de qui là? Ok, je recommence. Geneviève Antonios de Gaulle est née le 25 octobre 1920 à Saint-Jean-de-Valérix, dans le Gard. Elle est la fille de Xavier Joseph, mais également de Marie de Gaulle et notamment la nièce du général de Gaulle. En 1940, alors qu'elle n'a que 19 ans, elle va entrer à la faculté d'histoire de Rennes. En 1941, elle va s'inscrire en licence d'histoire à la Sorbonne. Et en 1943, elle va rejoindre le réseau Défense de la France en tant que résistante lors de la Deuxième Guerre mondiale. Elle va ensuite résister autant qu'elle peut sous le nom de Germaine Lecomte. Elle va notamment déchirer des affiches nazies, distribuer des tracts, etc. Le 20 juillet 1943, elle va se faire arrêter par les nazis suite à une trahison, mais elle va garder le silence et être envoyée à Ravensbrück, un camp de concentration nazi dédié aux femmes. En 1946, le camp de concentration a été libéré et Geneviève Antonios de Gaulle fut à nouveau libre. Après sa libération, elle va devenir militante contre la pauvreté et va notamment devenir présidente de ATD 40 et faire beaucoup de manifestations, ainsi que de nombreuses assemblées. Après sa mort, elle va rentrer au Panthéon d'une manière un peu spéciale, car c'est la terre de son cercueil qui va y être déposée suite à un refus de la famille pour prendre le corps. Elle va y rentrer avec 3 autres personnes ayant également été militants lors de la Seconde Guerre mondiale et résistants. Pierre Brosselette, Geneviève Tillier, Jean Zé. En son honneur, un lycée, 5 collèges, une école primaire, 3 écoles maternelles porteront son nom. Marie-Anne Hubertine Auclair naît le 10 avril 1848 dans l'Allier à Saint-Priest en Murat. Mais elle a une enfance très difficile. Elle a beaucoup de responsabilités par rapport à 6 autres frères et sœurs. Elle était en quelque sorte formée par sa mère qui s'occupait de trouver des emplois pour les filles mères. Et son père est maire de sa ville. Mais elle commence à avoir la sensation d'injustice. Elle décide de se tourner vers le métier de religieuse, mais est refoulée, car elle est jugée trop mystique. Elle se sent rejetée et son sentiment d'injustice grandit. Elle se tourne donc vers le mariage et se marie avec Antoine Levrier, avec qui elle s'entend à merveille. Pendant la guerre de 1870 contre les Prusses, elle va aider dans un hôpital et va soigner les malades de la variole et les blessés de la guerre. Hubertine, tu peux venir voir, il y a un nouveau mal en point. Mais l'injustice qu'elle ressent augmente de plus en plus. En 1880, elle fait la grève des impôts pendant 1 an. « Madame, veuillez payer vos impôts !»
Il dit une phrase qui deviendra célèbre. Il faut laisser aux hommes qui s'arrogent le droit de gouverner le privilège de payer les impôts. Puis, elle crée le journal La Citoyenne qui est bimensuel à Paris. Son injustice est au summum de sa jauge. Après avoir été interpellée par la justice, elle se rend en 1908 au bureau de vote pour y déposer son enveloppe dans l'urne. Mais elle se fait rejeter Mademoiselle Auclair, vous êtes refusée. et sous la colère, elle renverse l'urne électorale par terre. Des tonnes d'enveloppes s'envolent. Madame, ce que vous faites est inadmissible. Ce qui est inadmissible est le fait d'interdire le vote aux femmes. Même après cet incident, elle continue de se battre pour le droit des femmes. Elle devient la première militante féministe. Après ces aventures, Hubertine Auclair subit beaucoup de moqueries. Elle se fait traiter de folle, d'hystérique. Elle est énormément caricaturée. Elle est jugée, mais cela ne l'empêche pas de continuer son combat. Elle meurt à 65 ans dans le 11e arrondissement de Paris, mais malheureusement, son combat aboutit 30 ans après son décès. Aujourd'hui, elle est reconnue comme une figure féministe française. Beaucoup d'associations et de collectifs portent son nom pour promouvoir l'égalité des femmes. Elle restera toujours une personne incroyable et nous sommes sûrs que le jour du premier vote des femmes, elle était présente et elle les observait depuis le ciel. En mémoire d'Hubertine Auclair. Bonjour, je m'appelle Malala Yousafzai, j'ai 14 ans et aujourd'hui je vais vous présenter mon blog créé avec mon père. J'habite dans un pays où toutes les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école et que les talibans comprennent cette injustice. Je vais vous parler de ce sujet aujourd'hui car il est très important pour moi. Je vais commencer par vous parler des chiffres importants sur ce sujet. 130 millions de filles sont privées d'école. Baisse-toi, il ne faut pas te faire remarquer. J'espère que ma présentation vous a intéressé et plu. Merci beaucoup Malala pour ton travail. À demain. Il faut vite se diriger vers l'arrêt avant qu'elle ne sorte. Ah ouais, du coup, vous avez trop compris. Qui est Malala ? Comment vas-tu ma chérie ? Comme tu as dû avoir peur et avoir mal. Que s'est-il passé exactement ? Je m'en rappelle plus trop maman. Ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Comment vas-tu ma sœur ? Pas trop mal ? Ça va, merci pour votre aide et votre soutien. Grâce à vous, j'ai réussi à accomplir de grandes épreuves. À mes 11 ans, j'ai réalisé un blog avec mon père. Il informait pour que toutes les filles aient l'école. À l'âge de 13 ans, j'ai reçu de nombreux prix pour mon engagement. Malheureusement, à mes 14 ans, les talibans refusent cette justice et tentent de me tuer en me tirant une balle dans la tête. Depuis 1877, aux États-Unis, la loi de l'apartheid sépare les Blancs et les Noirs. Les Noirs sont mis de côté, séparés des Blancs dans les espaces publics, dans les écoles, les bus, les toilettes publiques, les parcs et même les cimetières. Discriminés, ils ne peuvent plus rien faire librement. Pourtant, à Montgomery, une petite couturière, elle, ne va pas se laisser faire. Rosa, dépêche-toi, cette prise a été finie pour demain matin. 1er décembre 1955, Rosa Parks monte dans le bus pour rentrer chez elle après une dure journée de travail. Pouvez-vous laisser votre place à cet homme ? Vous êtes sourde ? Non. Alors, laissez votre place à cet homme. Non. Si vous ne bougez pas, je vais appeler la police. Allez-y. Rosa est emmenée dans la prison de Montgomery. Rosa Parks, née le 4 mars 1913 en Alabama, elle grandit dans la ferme de ses grands-parents avec sa maman. Celle-ci est institutrice et lui apprend les valeurs d'égalité et de liberté.
Rosa comprend très tôt que la réalité est différente. Dans le sud des États-Unis, à cette époque, la loi donne tous les droits aux Blancs. C'est ce qu'on appelle la ségrégation raciale. S'ils se révoltent, les Noirs sont arrêtés et parfois tués. Rosa va dans une école réservée aux Noirs. Elle fait le trajet à pied, car les bus sont réservés aux écoliers blancs. Rosa Parks est désignée coupable. Elle est condamnée à 2 jours de prison. Après 2 jours de prison, Rosa est enfin libérée. Rosa et Raymond entamèrent donc une longue période de lutte, manifestations, débats, sensibilisation. La ségrégation est abolie. Le 24 octobre 2005, Rosa Parks décède. Des centaines de personnes assistent à son enterrement. Rosa, repose en paix, toi qui nous as montré le chemin de la liberté. Même après sa mort, Rosa va être honorée pour sa lutte contre la ségrégation. Encore aujourd'hui, elle reste dans les mémoires de tous. Depuis l'abolition de la ségrégation, les Noirs sont acceptés partout. Enfin libres, ils peuvent aller où bon leur semble. Rosa Parks reste en mémoire pour sa lutte qui a changé la vie des Américains. Beaucoup d'hommages lui ont été adressés. Des lycées, collèges et écoles portent son nom sur leur devanture. Des gares, des arrêts de bus et de tramways lui ont été adressés. Des livres, films et chansons ont été faits sur elle. Même une astéroïde porte son nom. C'est la classe. Elle est mariée à un homme appelé Miron Zlatin. Les 44 enfants juifs ont malheureusement un jour été découverts par les nazis. Ils ont été emmenés en camion. Ils ont ensuite été emmenés dans un camp de concentration où ils ont travaillé très dur. Plusieurs sont morts car les nazis ne les nourrissaient pas. Lors du procès Barbie, Samine Zlatin a témoigné. La maison a été un lieu de mémoire envers Samine, son mari et les 44 enfants.